a commencé il y a un an, déjà un premier travail pour faire des lectures auditions. Donc on avait commencé avec une certaine équipe, une partie de l'équipe n'a pas pu continuer. Et donc après j'ai engagé des auditions, des répétitions, et puis beaucoup en improvisation. Ouais, c'est terrible parce que je fais beaucoup d'improvisation. Je travaille pour justement trouver toute la liberté possible et toute l'histoire de l'identité de chaque personnage. Cette pièce s'appelle Cymbeline, mais c'est pas forcément Cymbeline le rôle le plus important. Le personnage important, c'est plutôt Imogène, donc la fille. En tout cas, moi, c'est autour de ce personnage que j'ai eu envie de raconter ce conte, comme un conte. Donc cette fille qui aime un homme qui est banni du royaume, où on va lui dire « tu épouseras celui qu'on t'a choisi ». D'ailleurs c'est un mariage, principe du mariage forcé. Parce que c'est une jeune fille, une jeune première, avec un sacré caractère, et qui défie l'autorité du père, qui refuse ce choix, et qui décide de fuir, de s'enfuir, et de retrouver son amant banni. Donc c'est tous les périples de la vie, de comment on grandit dans une vie faite d'injustice. Voilà, ça c'est le parcours un peu d'Imogène. Et puis, comme souvent dans Shakespeare, il y a des injustices, il y a des morts, il y a des joies, il y a des bons dénouements, il y a des mauvais dénouements. C'est vraiment, voilà, ça fait partie des contes qui nourrissent l'enfance et qui permettent comme ça de raconter ce qu'est la vie, en fait. Moi, j'ai l'impression, j'en ai eu le besoin et j'en ai souvent le désir, c'est de le rendre réel. Donc pour le rendre plus réel et plus concret, je le transpose au jour d'aujourd'hui pour que la résonance de ce qui se vit sous nos yeux soit au présent. C'est-à-dire que le spectateur puisse à chaque fois ou à chaque instant pouvoir s'identifier avec un tel ou un tel des personnages, peu importe, un gentil, un méchant, mais que ça lui parle au jour d'aujourd'hui. C'est une nécessité pour moi que le spectateur se dise « Ah, ça existe ça ». Oui, bien sûr, c'est Shakespeare qui l'a écrit dans telle époque, mais ça continue à exister. Il y a des phrases quand même récurrentes de notre actualité, dans notre situation actuelle. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir d'un titre, le pouvoir de noblesse, que les pauvres sont complètement abandonnés, que les riches ont toujours raison. Donc il y a quand même un message aussi très actuel dans les pièces de Shakespeare, dans toutes les pièces de Shakespeare. Ça ne vieillit pas, elles ne vieillissent pas. Il permet de montrer beaucoup. Il est beaucoup dans l'image, il est beaucoup dans la projection, dans le rêve, dans les peurs, dans les fantasmes, beaucoup. Dans toutes ces pièces quasiment. Donc moi j'y retrouve à chaque fois un monde de l'enfance que je ne veux pas quitter d'abord. L'enfance a en même temps un côté horrible. De l'enfance. Voilà. Les peurs de l'enfance sont terribles, légitimes, mais d'une violence terrible. Les cauchemars d'enfance sont très violents, si on y croit. Si on les voit vraiment tels qu'ils sont cauchemardés ou rêvés. Les visions que peuvent avoir des enfants. Le présent dans lequel ils sont, la conviction au moment où ils le vivent. C'est ça le théâtre. Enfin, moi, c'est ça qui me porte, cette violence-là, cette puissance-là. Shakespeare permet d'être extrêmement humble et de ne pas se la ramener, comme on dit, ou se la raconter. C'est pas vrai. Il empêche ça. Il empêche ça par les mots, par les images, par les sous-entendus, par cette intelligence du texte. On va pas commencer à chanter un texte, à donner des intonations. Ça ne marche pas. On a honte, moi j'ai honte, quand ça se passe comme ça, je fais « Ah, mon Dieu, si Shakespeare entendait comment on dit cette phrase, comment il a dit ce mot ». Il n'y a pas besoin, il y a juste d'être vrai et sincère. Ce que je dis, il y a des notes tous les soirs, toutes les représentations, je les regarde, je donne des notes, et je leur dis maintenant, au bout de 20 représentations, je commence à leur dire « Mais c'est comme une sculpture, au départ, on a une structure pour tenir un bloc. On a des béquilles, on a un support. Et là, je leur dis, enlevez-le. Vous n'avez plus besoin des béquilles. La liberté, elle est totale.
puisqu'on a écrit, tout est vissé, boulonné dans l'écriture, dans le cadre. Donc vous ne pouvez pas partir nulle part, puisque vous savez dans quoi vous vivez. Un personnage sait, doit savoir dans quelle scène il vient de vivre, dans quelle scène il vient de rentrer, quels sont ses objectifs. Après, il le respire, il retrouve la liberté à l'intérieur de ça, de le respirer différemment, d'une scène à l'autre, d'une représentation à une autre. C'est ça le présent. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait ces couches, ces épaisseurs, et que les personnages touchent les spectateurs. Ou ne les touchent pas, les horripilent, les insupportent, parce que ça touche à un endroit de l'individu. Donc il y a ce dialogue quoi aussi. Donc moi je suis plus pour comme ça, avoir vraiment estompé, comme ça, faire disparaître la mise en scène, et pour qu'on ait vraiment l'impression d'une histoire. J'ouvre un livre et après je me dis, ah la vache, c'est vachement bien écrit. Bon voilà, ah la vache, c'est vachement bien présenté. La scénographie, le rythme, les scènes, les mouvements, les combats. Mais on ne se rend pas, la mise en scène est là, tu bouges comme si, là, tu te déplaces là, là, tu ne vas... Voilà, ça reste, faut à l'intérieur, tant que les objectifs sont très très clairs, là, voilà, et ben ils savent où ils doivent aller. À partir du moment où on sait quelle route on doit prendre et qu'on est sur le bon chemin, si on a envie de s'arrêter 2 secondes parce qu'on découvre tout d'un coup, où on sent un parfum différent, il faut le vivre. J'aime quand un acteur est à la fois intelligent mais à la fois très très bête, très patapouf, très engagé et très libre avec lui-même. Moi c'est toujours ça dans le travail d'acteur ou dans des stages, c'est mais enfin, mais tu viens là pourquoi? Pour valider mon regard? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Quelle est l'importance de ça? Toi, sais pourquoi tu rentres. Trouve la raison pour laquelle tu rentres. Et quand tu n'as rien, n'aie pas peur. Il n'y a pas rien, il y a toujours quelque chose. Donc c'est la base même d'un acteur. C'est de ne pas commencer à douter de lui. Soyons de simples conteurs. Emmenons dans les voyages, emmenons en voyage, emmenons ailleurs. Ça c'est mon univers, c'est moi, c'est ce que je veux que les gens viennent au théâtre pour partir ailleurs, pour s'évader, pour découvrir, pour se retrouver, pour se dire ah, moi aussi je peux comme ça, donc je ne suis pas rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.